bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boucher, je suis avocat associé chez Barrett et Associés depuis 11 ans. Je suis un avocat spécialisé en droit des affaires et aujourd'hui, je vais vous parler de différentes capsules juridiques. Nous allons partir avec l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est une personne qui est seule, qui est l'unique propriétaire. On peut opérer notre entreprise de deux manières. On peut l'opérer sous son nom et son prénom ou on peut l'opérer sous une raison sociale. Lorsque j'opère mon entreprise sous mon nom et mon prénom, je n'ai rien à faire. J'ouvre mon compte de banque, je prépare mes factures, mes cartes d'affaires, j'offre mes services et je facture mes clients sur mon nom. À plus de 30 000 $ par année, je suis dans l'obligation d'aller m'inscrire à la TPS et à la TVQ. En bas de 30 000 $, je suis un petit fournisseur, je peux opérer sans être inscrit à la TPS et à la TVQ. En étant inscrit à la TPS et à la TVQ, je peux réclamer mes dépenses taxables et je charge les taxes. Quand je ne suis pas inscrit à la TPS et à la TVQ, je ne peux pas réclamer la TPS et la TVQ et en plus, je ne peux pas facturer la TPS et la TVQ. Ensuite, si je veux opérer sous une raison sociale, je dois me rendre au REQ, Google REQ. Une fois que je suis rendu sur le site du registraire des entreprises du Québec, je vais faire une recherche de nom. Je vais sur la page en haut à droite, recherche de nom. Une fois que c'est fait, je fais ma recherche et je vais voir est-ce que le nom est disponible. Si le nom est disponible, je peux le prendre. Si le nom n'est pas disponible, bien, je dois trouver un autre nom. Je vous invite aussi à aller faire des recherches sur Internet parce que c'est bien beau avoir un nom au REQ, il faut s'assurer que si on veut avoir un site Internet, si on veut avoir une adresse Internet, on doit avoir aussi un nom qui est disponible. Ensuite, je dépose une déclaration d'immatriculation en ligne. C'est assez simple, le nom, les coordonnées, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, je dois payer en ligne. On parle de 36 $, on peut payer par carte de crédit. Ensuite, je me rends à la banque, je m'en vais ouvrir un compte de banque. Donc, mon entreprise enregistrée sur le nom des conférences supersoniques, à titre d'exemple, je vais avoir mon compte de banque, mes chèques. Je me rends chez mes clients, j'offre des conférences ou j'offre des services, je facture au nom de mon entreprise. Mes clients vont ensuite m'envoyer un chèque que je vais pouvoir déposer dans mon compte d'entreprise. À la fin de l'année, je vais faire ma comptabilité, je vais avoir mes ventes, mes dépenses, je vais avoir mon profit et je vais être imposé sur mon profit l'impôt du particulier comme travailleur autonome. Que j'opère sous mon nom et mon prénom ou que j'opère sous une raison sociale, les conférences supersoniques, je suis unique propriétaire de mon entreprise. Si ça va bien, je m'enrichis, si ça va mal, je m'appauvris. Je suis responsable des dettes, des contrats, des obligations. Je suis responsable aussi des employés si j'ai des employés. Un travailleur autonome peut avoir des employés, c'est considéré comme une dépense. Donc, si je fais de l'argent, je vais payer de l'impôt aussi. Au moment de mon décès, l'entreprise cesse d'exister. Donc, à mon décès, mes héritiers vont décider s'ils acceptent ou non la succession. Si je décède riche, mes héritiers vont accepter. Si je décède avec beaucoup de dettes et peu d'actifs, mes héritiers peuvent refuser la succession. Au niveau de ma responsabilité, je l'ai dit, on est responsable de façon illimitée. Le travailleur autonome est responsable tellement de façon illimitée que ça peut l'amener à une faillite personnelle. Ensuite, on dit qu'il y a fusion entre les biens de l'entreprise et les biens du travailleur autonome personnellement, que ce soit la maison, la voiture, ses actifs, son véhicule. Donc, en cas de poursuite et de faillite, ça forme un tout, il y a fusion et les créanciers peuvent venir autant saisir les biens personnels que les biens de l'individu. Les avantages du travailleur autonome, c'est très simple. Lorsqu'une entreprise est dans le service et qu'on a peu d'actifs personnels, donc pas de maison ou on vient de s'acheter une maison, on a peu d'argent, on débute dans la vie, ça peut être une forme juridique intéressante puisqu'on n'a rien à saisir. Toutefois, plus qu'on va faire de l'argent, plus qu'on a un patrimoine élevé, une maison, des REER, un CELI, une voiture, des meubles, une famille, plus qu'on devrait faire attention, puisque le travailleur autonome il est responsable de façon illimitée et ça peut le mener vers la faillite. C'est beaucoup moins cher être travailleur autonome, donc c'est un avantage, mais en contrepartie, c'est beaucoup plus risqué au niveau légal et au niveau financier. Je vous remercie beaucoup et à plus tard.